climat économique et une saison très difficile. Saison difficile et le plafond qui va descendre, peut-être pas l'an prochain, mais dans 2 ans. Alors, si tu t'engages à long terme avec Komissarev. Mais dans le cas de Kovalev, Koivu, ça va être intéressant à suivre parce que si on n'est pas capable d'amener de joueurs de centre, Pierre, es-tu d'accord avec moi que il n'y a pas beaucoup de joueurs de centre prendre la relève? Attention à Lapierre qui s'amène. Son tir est bloqué par Thomas et Lapierre a failli pousser la rondelle sur le retour derrière Thomas. Et là, Thomas n'a plus de bâton. Mais Chara est venu reprendre les choses en main et lui redonne sa pièce d'équipement. Voilà Price qui intervient. Dégagement annulé par Ryder. Ryder remet vers Krejci. Krejci laisse derrière lui. Voilà Dandolo dans le coin. Une rondelle qui va bondir près de la rang. Et voilà Plekanec en contre-attaque. Plekanec, attendu par Naidi. Plekanec est le joueur autonome, lui, mais avec restriction. C'est facile de garder. Et fait partie des joueurs à qui on doit présenter une offre qualificative, Benoît, et l'équipe garde les droits sur ce joueur. Même chose avec Higgins. Et là, c'est Metropolitan qui fait dévier le disque à l'autre bout. Et Thomas avait aperçu Kobasu du coin de l'œil. Et voilà Auburn qui reprend à la rondelle. Alors évidemment, c'est pourquoi cette troisième période prend aussi une tournure assez bizarre. Tous ces joueurs-là. Enfin, quelle sera la composition de l'équipe le 2 juillet au matin, en quelque sorte? Prochain rendez-vous entre les Hurricanes et les Devils. C'est à l'antenne de RIS. Demain, 19h30. La série retourne au Prudential Center de Newark. Et quelle fin de match hier! 2 dixièmes de seconde. Oui. Le tir de Hammerlick après la mise en jeu. Tu l'arrêt de Thomas, hein? Oui. Écoute, c'est chevelé un peu, mais ça fonctionne. Ça fonctionne pour lui. C'est qu'on l'a testé beaucoup du côté du Canadien. Et vous aurez deviné que du côté... vous aurez deviné que c'est toujours supériorité Boston. Là, il y a eu cette pénalité majeure à Mike Komisarek. Mais dans le cas de Thomas, Pierre, si on regarde les 2 premières périodes ici, il fait le travail. Surtout dans le dernier match. Le dernier match, je trouve que le Canadien a encore plus de chances de marquer que ce soir et seulement donné un but. Et si on regarde la première période ce soir, donner un but et les Blues en ont marqué 2. Il y avait une moyenne d'en marquer 2. C'est là, je pense que le match s'est joué pour Boston. Oui. Et ce sera aussi, Benoît, très rassurant pour Claude Julien, la direction des Blues pour la suite. Évidemment, la suite, on verra qui seront les adversaires. Mais chose certaine, c'est que les Blues vont profiter d'un congé très apprécié. Évidemment, on n'aime pas arrêter trop longtemps en séries éliminatoires, mais il reste que tu préfères être dans cette situation que l'inverse. Non, mais je suis pas allé à l'entraînement des Blues hier, mais j'en ai entendu parler par des confrères qui sont allés. C'était vraiment intense. Ce matin, pratique optionnelle. Et je pense qu'ils sont dans un mode, je ne sais pas ici, cette année, il y a une zone que tu dois atteindre quand tu arrives, où tu vas atteindre les séries. Il semble être dans une zone où tout va bien, tout le monde veut travailler. Et tout le monde contribue au succès de l'équipe. Une rondelle qui revient à Axelsson et ensuite à Naidi. Naidi passe à Stewart. Stewart à Naidi et ensuite à Yell. Yell remet à la ligne bleue. Et ensuite, c'est Naidi qui remet vers Yell. Yell passe ensuite vers Axelsson. À Naidi, il brise son bâton. Et après le tir, c'est Hammerlick qui reprend. Et un dégagement repris par Axelsson. Il fait glisser la rondelle jusqu'à Wideman. Il reste 4 minutes 20 à la période. Sortie de Price, plaquage de Hammerlick à l'endroit de Wideman et un dégagement réussi à l'autre bout. Il y a des gars qui sont battus du côté du Canadien, Pierre, jusqu'à la fin. Hammerlick a joué un match assez... Oui, beaucoup mieux que l'autre soir. C'est solide. J'ai bien aimé la performance de Higgins. À part le deuxième but où il s'est fait battre par Krejci. C'est un jeu d'erreur et tout le monde en fait. Et je trouve qu'à chaque fois que le Canadien a fait une erreur dans cette série, la rondelle s'est retrouvée derrière Price. C'est compliqué. Et qu'on le veuille ou non, Benoît, les blessures cette saison. Voilà Ryder qui s'amène et Price qui vient faire l'arrêt. Il ne faut pas toujours se servir de ça comme excuse, mais ça explique bien des choses en grande partie. Ben, ça fait longtemps que les Bruins n'ont pas éliminé le Canadien. Oui. Et je faisais partie de cette équipe, Pierre, en 94. Ça fait mal, ça. Ouais. Ils avaient battu en 7 alors qu'on menait, je crois,
3-2. Ça, c'était la saison après la conquête de la Coupe et juste avant le lockout. Oui, c'est ça? Oui. Alors, avec Al Iaforete et Raymond Bas. Wow! Et c'est pas l'année de la conquête des Rangers, ça? 94, Oui, 94, c'est les Rangers avec Mark Messier, Stéphane Matteau. Ouais. La saison écourtée, la saison suivante, c'était les Devils qui avaient gagné la Coupe Stanley. Alors, Thomas remet dans le coin et voilà Kostopoulos qui reprend. Kostopoulos derrière le filet pour Lapierre. Et là, finalement, Thomas intervient devant son filet, mais le disque est récupéré par Montador. La passe vers Krejci. Auburn pousse derrière lui, mais Kessel intercepte. Auburn est plaqué ensuite par Kobasu. Et voilà Georges qui reprend. Georges, voilà, longue passe vers Higgins. Il s'avance seul. Higgins tire. Et Thomas qui ne lâche pas. Fait un très bel arrêt. Et je pense que ça se finit. Il a pris la rondelle, il l'a relancé dans le coin. La garder avec lui. Un autre arrêt de Thomas. Et voilà Ryder qui reprend. Ryder passe à Wideman. Wideman remet à Chara. Voilà son tir. C'est bloqué devant le filet. Wideman avec une feinte. Remet de l'autre côté à Savard, à Chara et ensuite derrière à Wideman. Wideman tire, c'est raté à la gauche de Price. Et Price intervient ensuite, provoque l'arrêt du jeu avec 2 minutes 15 à faire. On va revoir l'échappée de Christopher Higgins et l'arrêt de Tim Thomas. On ne peut pas détester Tim Thomas. Regarde sa position. Écartillé, les deux jambes, très large et trouve le moyen de faire un autre arrêt clé dans cette série. Alors, chapeau à Tim Thomas. Et Higgins a connu un très bon match. Rien à se reprocher. Rien à se reprocher. J'aurais aimé qu'il performe mieux en série. J'aurais aimé qu'on le place sur un deuxième ou un premier trio, qu'il soit capable de performer sur un trio offensif. Ça n'a pas été le cas. La rondelle est reprise par Koivu le long de la rampe. Et c'est Weber qui passe à Hammerlick. Weber remet du côté droit pour Kovalev. Et ensuite, c'est Naidi qui reprend. Et voilà ensuite Axelsson qui remet vers Thornton. Thornton tire. Price fait l'arrêt. Il ne donne pas de retour là-dessus. Et je voudrais tout de suite vous lancer l'invitation pour rester des nôtres. Il y aura beaucoup de discussions, il y aura de bons sujets et bonne matière à discussion menée par Alain Crête avec tous nos invités, Michel Bergeron, Michel Terrien, Dave Morissette enfin et ainsi de suite. Et tout de suite après, nous allons vous présenter en cours le match entre Chicago et Calgary. Les Flames ont réduit l'écart à 2-1 en l'emportant à domicile l'autre soir contre les Blackhawks. Ça a brassé un peu à la fin de ce match, Pierre. Oui. Et les meilleurs des Bruins, Pierre, ont été les meilleurs. C'est pour ça que le Canadien a gagné. Tu regardes le trio de Krejci ce soir a été dominant. Savard dans le deuxième match, 2 buts, 2 passes. Sur le jeu de puissance, ça a bien fonctionné. Et bien, le seul qui a déjoué Thomas ce soir, c'est André Kostin. Oui, dans le cas de Sakou, là, on lui reprochera tout ce qu'on voudra. Moi, je trouve que c'est facile. Ah, Sakou Koivu. Je sais pas de le protéger, là. En termes d'engagement, Benoît, en termes d'intensité en série, depuis le début de cette série, je suis d'accord avec toi. Même chose pour Kovalev. Et même chose pour Kovalev. Écoute, Kovalev, ça paraît pas de la même façon que certains autres joueurs. Non, mais il a un rôle ingrat, Sakou. Et il est vieillissant, comme Kovalev. Et on leur demande de jouer comme des Malkin, des Crosby, des Ovechkin, des Savard, des Chara. Ils n'ont plus cet âge pour faire ce rôle-là. Alors, on devra trouver des jeunes performants. Et ça se trouve pas sur les coins de rue. C'est pour ça que tout le monde est arrivé à le Cavalier cette saison. Parce que le Cavalier est jeune, il peut être encore dominant. La Thomas qui bloque et remet à Kessel. Et c'est la dernière minute de la saison du Canadien. Une saison qui était remplie de promesses, mais la preuve est encore faite, Benoît. Les championnats ne se gagnent pas en octobre. Les championnats et les conquêtes se font au printemps. Oui. Et la barre avait été placée très haut avec la saison de l'an dernier. Et finalement, on a quitté ici, mise en échec de Stewart. Après cette mise en échec, il a été en fond de territoire et c'est le jour vestiaire qui est revenu. Il semble s'être blessé à l'épaule. Probablement la même épaule en saison régulière. Et l'autre chose, tu sais, il y a eu tellement de choses. Et moi, je ne veux pas revenir dans les choses hors glace. Moi, mon travail, c'est d'analyser ce qui se passe sur la glace. La perte de Lang a été dévastatrice. Ça a été une perte dévastatrice pour lui. Oui.
On a perdu Lang et à partir de ce moment-là, l'équipe a commencé à plonger un peu. Parce que Plekanec ne se produisait pas. Et là, tu avais seulement Sakou du côté de l'attaque. Et là, la RAC est, Benoît, est pénalisée de façon préventive. Je présume. Je pense que c'était même pas nécessaire. Ah non, c'est trop de joueurs pour le Canadien, pardon. C'était pas, je croyais qu'on voulait peut-être chez les arbitres éviter du ravage. Oui, je suis d'accord avec toi. On voit ça souvent. C'est pas ça. Trop de joueurs. Et c'est lui qui a été délégué au banc par son entraîneur. Alors, c'était même pas nécessaire de punir de cette façon-là. La foule n'est pas de bonne humeur, mais j'espère qu'on va quand même réussir à au moins saluer les joueurs. Écoute, ce sont des êtres humains qui donnent tout ce qu'ils peuvent. Et il y a des gens qui se lèvent debout. La majorité des gens qui sont encore ici vont se lever et vont quand même saluer dignement leur équipe. Sauf que là, attention, on lance des bouteilles sur la patinoire. Là, il y a quelques tartes, si tu me permets l'expression, qui vont agir de façon tout à fait inconséquente, mais quelle série pour les Blues. J'espère que ça ne va pas dégénérer. Non, je suis d'accord avec toi, Pierre. Écoute, à Montréal, le sang latin sort souvent. Les émotions sont hautes. Il faut calmer les esprits. Le sang latin, d'accord, mais non, je suis d'accord. Pas être imbécile non plus. Non, je suis d'accord. Il faut pas aller de l'autre côté. Non. Et quelle série pour les Blues et Claude Julien. Absolument. Et les poignées de main qui se donnent. Ils ont été disciplinés. Tu m'en parlais aujourd'hui. Pierre, Chara, on ne l'a jamais sorti de ses gonds. Lucic a été calme. Thomas a fait le travail. Les gars sur le jeu de puissance ont été excellents. L'éclosion de Ryder qui a fait le travail, qui en devait peut-être une à son ancienne organisation. Oui. Et ben voilà, même les hommes forts se donnent la main de façon particulièrement chaleureuse entre eux. Et Glenn Metropolitan, évidemment, reçoit beaucoup de salutations de ses anciens coéquipiers. Il était là l'an dernier, a connu l'élimination dans l'uniforme des Bruins. Michael Ryder aussi retrouve des vieilles connaissances. C'est pas évident. Je crois que les joueurs du Canadien vont attendre les poignées de main et vont venir au centre pour saluer c'est comme ça qu'on doit. C'est comme ça qu'on doit rester ici. Il y en a beaucoup qui ont quitté, mais il y en a encore qui sont là. Et c'est ça. C'est pas tout le monde qui ont agi d'une façon bizarre. Il y a encore de très bons fans qui sont ici dans l'amphithéâtre. Et je pense que la RAC, les poignées de main les plus chaleureuses de la RAC, ça a été avec Thornton et Lucic. Ah oui. Alors, et Tim Thomas, quelle histoire. Il connaît son rôle. Oui. Et finalement, là, à part quelques écervelés, il y a au moins une belle dignité là présentement dans le Centre Bell. Les joueurs sont sur la glace et les partisans avalent leur déception. Et au moins, on va se laisser sur une bonne note. Et Pierre, il y a une chose qui est sûre, j'ai été dans ces positions-là que dans des années difficiles, tu veux pas perdre. Tu veux toujours gagner en tant que joueur. Et je peux te dire qu'il y a beaucoup de joueurs présentement qui sont déçus, qui se sentent mal pour les partisans qui sont encore ici. En tout cas, c'est comme ça qu'on se sentait. Oui, effectivement. Et évidemment, les partisans ont souvent tendance, et c'est normal, à voir les choses avec leur œil de partisan, justement. Et parfois, on a tendance à apporter de... Le Canadien nous a gâtés, Pierre, en début de saison. Parce que ça allait tellement bien avant qu'on se retrouve 2 matchs avant le match des Étoiles à Atlanta, Jersey. Le Canadien avait un des meilleurs débuts de saison de leur histoire et tout a tombé. Bon, évidemment, Benoît, ce sera surtout le travail de nos collègues de l'antichambre après le match. Et évidemment, là, vous allez lire et entendre, si vous me permettez l'expression, le débriefing qui va se faire sur une saison qui n'a vraiment pas été comme prévu. Cela dit, on peut déjà apporter quelques conclusions et commençons par les blessures. Combien de fois on a dit que l'ingrédient principal de la dernière saison, ou l'un des principaux ingrédients, avait été l'absence de blessures à des joueurs clés. Et cette année, on a l'impression qu'on a payé cette année pour l'an passé. Ça a commencé du début, tu te souviens, au camp d'entraînement. Tanguay a été blessé un peu, Higgins. Alors, ces gars-là, Higgins n'a pas débuté la saison. Après ça, ça a été Tanguay au temps des fêtes. Guillaume a quitté.
La blessure à Robert Lang, on en parlait tantôt durant le reportage. Moi, je pense que c'est elle qui a fait le plus mal à ce stade-là de la saison. Et à partir de ce moment-là, le Canadien a tombé en chute libre. Et la blessure à Markov juste avant les séries à Toronto m'a enlevé tout espoir que le Canadien remporte cette série-là. Ça aurait pris une performance exceptionnelle de Price. Price a été correct, il n'a pas été un facteur. Il n'a pas volé de match, mais je pense pas qu'il est responsable non plus de ces 4 défaites contre les Bruins. Et si Markov avait été là, je pense que le Canadien, sans dire qu'il aurait battu les Bruins, je pense pas qu'il aurait battu les Bruins, mais au moins ton jeu de transition aurait été meilleur, ton jeu de puissance, tout ça, ça aurait aidé le Canadien. Oui, ça, évidemment, ça a été un problème. Cela dit, Benoît, et sans sous-entendre quoi que ce soit, parce que, comme tu l'as dit, ce qui s'est passé en dehors de la glace, ou ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, c'est pas de notre ressort. Non. Et on verra de ce côté-là. Il reste qu'à partir du match d'étoiles, il y a eu un effondrement qui est encore dur à expliquer. Guy Carbonneau, en étant congédié, a dit un jour la vérité va sortir. Bon, enfin, bref, on verra. Avant de se quitter, Benoît, ceux qui ont travaillé à nos reportages du Canadien, parce que toi et moi et toute notre équipe, on continue. Les gars et les filles qui ont travaillé, je devrais dire les filles et les gars qui ont travaillé très fort dans les unités mobiles et tout ça, on vous embrasse chez les filles, on vous fait la collade dans le cas des gars. Merci beaucoup. Et merci aussi à la direction du Canadien. On a quand même eu une collaboration exceptionnelle de notre côté à nous, particulièrement, tout au cours de cette saison. Merci, alors, Pierre, Benoît, pour la première. nous, on continue, par exemple. On continue, merci pour la première chez le Canadien. Excellent. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup. Alors, la marque finale, ce soir, je vous le rappelle, les Bruins de Boston qui l'emportent 4-1 contre le Canadien de Montréal et remporte cette série quart de finale de l'Est par la marque de 4-0. Un but, une passe et la troisième, Phil Kessel. Il a marqué un des 4 buts des Bruins face aux Canadiens. L'arrêt du match, présentation de Tim Hortons. C'est survenu en deuxième période et c'est Tim Thomas qui réalise cet arrêt aux dépens de Chris Higgins. On va aller retrouver immédiatement notre collègue Luc Gélina en compagnie de l'entraîneur-chef des Bruins, Claude Julien. Merci beaucoup, Yannick. Eh bien, tout d'abord, Claude, félicitations. Une victoire amplement méritée. Et lorsqu'on regarde un balayage 4 parties au chapitre début aussi, 17 assists, des joueurs qui ont excellé. On pense à Ryder, Kessel, Tim Thomas aussi, Savard, mais je pense que c'est vraiment d'abord et avant tout une belle victoire d'équipe qui démontre votre belle profondeur. Oui, justement, c'est ça. C'est une belle victoire d'équipe. Tout au long de la série, on a des joueurs qui ont rendu de fiers services, même les joueurs qui ont été demandés à remplacer certains. Puis c'est sûr que c'est vraiment une victoire d'équipe. Tu nous as parlé de garder ton équipe terre à terre, comme vous l'aviez fait tout au long de la saison régulière. Et c'était quelque chose d'important aussi, je pense, Claude, dans cette série-là. Oui, encore plus important parce qu'on savait qu'il y aurait beaucoup d'émotions dans cette série ici. Puis d'être très discipliné était un élément clé. D'ailleurs, l'élément, la plus gros élément qu'on avait, disons, dans notre plan de match. Alors, on a essayé avec ton capitaine Chara. 4 matchs, les joueurs du Canadien ont essayé de le faire sortir de son plan de match. Aucune punition, mais je pense que tu n'étais pas surpris. Non, du tout. C'était tellement un bon leader. Puis à tous les années, il grandit dans son rôle. Alors, les gars le suivent, les gars le respectent. Et puis, comme entraîneur, tu es chanceux d'avoir un joueur de même dans ton alignement. Là, maintenant, Claude, d'avoir une semaine de repos, à moins que tu nous aies fait des petites cachettes, ton équipe est déjà en santé, mais à quel point c'est important, une semaine avant la prochaine ronde? Écoute, encore là, ça va faire du bien, ça va nous donner du repos, mais en même temps, ça va être pour nous de bien gérer les entraînements, puis le repos, puis faire un peu ce qu'on a fait avant cette série ici. On a parlé des joueurs, si on parlait de l'entraîneur, personnellement, toi, qu'est-ce que ça t'apporte là, comme satisfaction, cette première étape? Bien, moi, la satisfaction est comme les joueurs d'avoir gagné une série puis de pouvoir avancer à la prochaine. Puis pas plus que ça. On espère être capable de faire ce séjour-là, un long séjour. Alors, on va se préparer pour la deuxième ronde. Tu fais attention à tes mots, mais de le faire ici à Montréal, ça a-tu un velours particulier? Non, je sais qu'il y a tellement de gens qui aimeraient que je sois capable de dire que c'était une revanche. Du tout. Comment peux-tu dire ça quand tu as apprécié ton séjour ici? C'est ici que j'ai eu mon début. C'est ici que j'ai vraiment appris. Puis même avec Bob Gainey, je peux dire honnêtement que j'ai beaucoup appris de Bob le temps que j'étais ici. Puis, alors, c'est une étape de ma carrière que je n'oublierai jamais. Maintenant, je suis parti, je vais de l'avant. Puis maintenant, c'est avec les Bruins. Donc, c'est une poignée de main ferme, sans amertume, sans rancune. Absolument. Il n'y a jamais eu. Bien, Claude, on te souhaite la meilleure des chances pour la deuxième ronde et félicitations encore. Merci, Luc. Allons rejoindre maintenant Yannick, Joël et également Jacques Demers. Alors, je vous rappelle la marque finale alors qu'on voit des images de la fin de saison du Canadien. 4-1 la victoire des Bruins qui l'emportent en 4 parties face au Tricolore.
50 ans, 50%. Pendant l'événement 50 ans, 50% de pétonnelle gratté et obtenu. Alors, dans notre studio Sport Expert, pour le mot de la fin avec Jacques et Joël, la saison 2008-2009 du Canadien a pris fin ce soir. Quel bilan, Jacques, tu traces de cette saison chez le Canadien? Moi, je prends 10 secondes pour remercier les gens fantastiques, techniciens et techniciennes, à cause de l'élimination du Canadien. Laurent qui est devant moi, Marie-Christine, tous les autres n'auront plus de travail pour un bout de temps. Ils vont perdre beaucoup d'argent. C'est des gens fantastiques, puis ça m'attriste. Le bilan du Canadien, Laurent, t'es là, puis tu sais que je t'aime beaucoup. Cette saison-là, c'est une saison en dents de scie, Joël. Une saison où tout ce qui peut avoir été mal, on congédie l'entraîneur, les blessures qu'on n'avait pas eues l'année passée. Je ne veux pas revenir sur les choses qui sont passées en dehors de la patinoire. Ça a été tellement dit, tellement go. Bob Gainey, un fier compétiteur, Joël, qui se fait humilier ce soir derrière le banc. C'était une saison difficile, puis j'espère que l'an prochain, avec des agents libres, Joël, qui vont revenir plus fort que jamais. Les gens sont fâchés aujourd'hui, mais la vie va continuer demain. La chance n'a jamais été au rendez-vous pour le Canadien cette année. Ça a pris une tournure, ce centenaire-là, qu'on ne s'attendait pas, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont sous-performé cette année. Ça va arriver. La mauvaise nouvelle, c'est que d'habitude, il y en a un ou deux qui ont des mauvaises saisons. Il y en a eu beaucoup du côté du Canadien de Montréal. Je vais mettre cette saison-là en arrière tout de suite parce que je pense que le Canadien, cette année, a sa plus grosse été dans l'histoire de la franchise. Oui. Puis je m'explique. On doit prendre des décisions. Le directeur général, en ce moment, va avoir le plus gros travail de toutes les autres équipes de la nationale si on les compare. Pourquoi? Il y a tellement d'agents libres. On a plein de joueurs qui ne sont pas signés. On se doit d'avoir une bonne équipe, pas pour juste l'année prochaine, pour les 5 prochaines années. Fait qu'on a une belle été en avant nous autres. Puis moi, je veux vous remercier, les gars. J'ai eu beaucoup de plaisir avec vous autres. C'est ce que j'allais faire. Merci, Jacques, pour la première saison. Merci, Dominique, d'avoir mis l'équipe ensemble. On a eu on va se revoir, c'est sûr et certain. On n'est pas fini, on a encore d'autres séries à faire. Oui, les séries qui se poursuivent. Mais juste avant de vous présenter d'autres matchs, c'est l'antichambre dans quelques instants avec Alain Crête, Michel Bergeron et toute son équipe. Jacques également sera là. Notre prochain rendez-vous immédiatement après l'antichambre. Chicago-Calgary, le 4e match. Demain, 5e match de la série Flyers-Pingouins à 19h. 4e match de la série Ducks-Sharks. La série Hurricanes-Devils se poursuit du côté d'Infosport demain à compter de 19h30. Je vous rappelle la marque finale ce soir au Centre Bell. Les Bruins l'emportent 4-1 et éliminent le Canadien en 4 matchs. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Bye bye tout le monde.